Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une projection orthogonale sur Onshape. Pour ce faire, nous avons ici une structure créée sur Tinkercad. Il s'agit d'un prisme rectangulaire de 100 par 60 par 40 mm avec un trou à 10 mm du bord qui fait 20 par 20 mm. Donc, quand on ouvre Onshape, on se retrouve sur la page d'accueil où on a toutes nos créations précédentes et on retrouve le bouton Créer en haut à gauche. On clique sur Créer et on choisit l'option Document. On doit alors nommer notre document que moi je vais appeler Tutoriel. On se retrouve dans un écran de travail qui nous permet de dessiner une structure en 3 dimensions. Mais nous, on veut faire une projection orthogonale en 2 dimensions. Il faut donc se trouver un écran de travail 2 dimensions. Pour ça, on va sur le cube en haut à droite et on clique sur Vue de face qui nous amène sur un écran en 2 dimensions. Ensuite, on doit ajuster nos unités. Pour ça, on va sur les 3 petites lignes à côté de Onshape en haut à gauche et on choisit Unité. On s'assure d'être en millimètres 2 décimales, degrés 1 décimale. Quand c'est fait, on clique sur le crochet vert. On est prêt à dessiner, mais pour ça, on a besoin d'une boîte de dessin. On clique donc sur Sketch, puis on reclique sur notre écran de travail. Comme ça, la boîte Sketch apparaît et on peut dessiner. Si on retourne sur Tinkercad pour voir les vues, on voit que la vue de face, qui est la première vue que l'on doit dessiner lorsqu'on fait une projection orthogonale, est en fait un rectangle de 100 par 40 mm. Je vais donc choisir l'outil Rectangle centré. Je vais aller dans la portion en bas à gauche, à peu près au centre, et je vais faire un rectangle de n'importe quelle dimension. Ensuite, je vais choisir l'option Dimension. Je vais cliquer sur le côté supérieur de mon rectangle et je vais ajuster la dimension à 100 mm. Je vais cliquer sur le côté latéral de mon rectangle et je vais ajuster la dimension à 40 mm. J'ai maintenant mon rectangle de base pour ma vue de face. Je dois maintenant représenter le trou à 10 mm du côté qui fait 20 par 20 mm. Pour ce faire, je vais choisir l'option Ligne et je vais venir dessiner le trou n'importe où sur la section du haut de mon rectangle. Donc, je dessine une première ligne d'à peu près 20 mm vers le bas, une deuxième d'à peu près 20 mm vers la droite et je relie à mon côté supérieur de mon rectangle. Je vais choisir l'outil Dimension, encore une fois, et je vais venir ajuster les dimensions de mon trou. Donc, je vais choisir ici 20 mm. 20 mm sur le côté aussi. Et je veux que mon trou soit à 10 mm du bord. Donc, je vais cliquer sur le coin de mon trou et le coin de mon rectangle. Et je vais choisir 10 mm. Comme ça, de longueur. Donc là, j'ai mon trou, mais il est fermé. Donc, pour éviter d'avoir un trou fermé, je vais choisir l'outil Découpe. Je vais aller chercher le côté excédentaire et je vais cliquer dessus pour l'enlever. Et j'ai ma structure avec mon trou à 10 mm du bord. La deuxième face que l'on doit dessiner lorsqu'on fait notre projection orthogonale, c'est la vue de dessus. Donc, si on retourne sur Tinkercad, on voit que la vue de dessus est un rectangle de 100 par 60 mm. Donc, je retourne dans Onshape. Je vais choisir encore un rectangle centré. Je vais aller à peu près au centre de ma portion en haut à gauche et je vais dessiner un rectangle de n'importe quelle dimension. Comme ça. Avec l'outil Dimension, je vais venir ajuster mes dimensions à 100 par 60 mm.
Je vais sélectionner l'outil Dimension et je vais descendre un peu mon rectangle pour qu'il soit visible. Ensuite, je vais choisir l'outil de contrainte pour aligner mes deux rectangles. Je vais cliquer sur le coin de mon rectangle d'en haut et sur le côté latéral de mon rectangle d'en bas et ça va aligner les deux rectangles. Maintenant, je dois préciser l'emplacement de mon trou sur le rectangle supérieur. Donc pour ça, je vais venir sélectionner l'outil ligne. Je vais aller chercher le coin de mon trou en bas, sur le rectangle du bas, et sans cliquer, je vais remonter jusque sur le rectangle supérieur et on voit qu'il y a une ligne pointillée qui est apparue pour m'indiquer que la ligne que je vais tracer va être parfaitement alignée avec la ligne d'en bas. Maintenant, je vais cliquer et je vais dessiner ma ligne perpendiculaire à mon rectangle. Je fais ça une deuxième fois avec l'autre côté de mon trou. Donc, je vais chercher le coin. Je remonte avec ma ligne pointillée. Je clique sur le rectangle et je fais ma ligne perpendiculaire comme ça. Et maintenant, mon trou est représenté. Je n'ai pas besoin de mettre les dimensions ici parce que les dimensions sont déjà représentées en bas. Il me reste une vue à représenter, la vue de droite. Donc, je retourne sur Tinkercad et je vois que la vue de droite, c'est un rectangle de 60 par 40 mm et le trou n'est pas visible au niveau de cette face-là. Donc, je vais encore prendre mon outil rectangle centré et je vais venir le dessiner dans la partie inférieure droite de mon écran. Donc, je vais faire un rectangle de n'importe quelle dimension. Je vais choisir l'outil Dimension et je vais venir ajuster mes dimensions à 40 par 60, comme ça. Je vais prendre mon outil de contrainte et je vais venir aligner mon rectangle avec la vue de face. Ensuite, je dois représenter la présence du trou, mais comme on ne le voit pas sur la vue de droite, je dois le dessiner en pointillé. Donc pour ça, je vais choisir l'option ligne, pointillé ici dans l'option construction. Je vais venir chercher le coin de mon trou, le coin inférieur. Je vais me diriger vers mon rectangle suivant avec ma ligne pointillée. Et là, je vais dessiner ma ligne perpendiculaire à mon rectangle. Je n'ai pas besoin d'ajouter des dimensions parce que je suis déjà alignée avec la vue de face qui présente les dimensions. Et comme ça, j'ai ma projection orthogonale de ma structure dessinée sur Tinkercad. Donc, si on reprend ça, on voit qu'on a une vue de face avec toutes les dimensions. Ensuite, on dessine la vue de dessus avec les dimensions minimales. Ensuite, on dessine la vue de droite avec les dimensions minimales. Les trois vues doivent être parfaitement alignées. J'espère que vous avez bien compris comment produire une projection orthogonale sur Onshape, parce que c'est maintenant votre tour de représenter votre mécanisme de locomotive en projection orthogonale sur Onshape. Bonne chance à tous!